bouclier est le fruit tardif d'une très longue histoire du protestantisme francophone et alémanique. À la fin du Moyen-Âge, Strasbourg est une ville libre d'empire qui dépend donc directement de l'empereur et par conséquent jouit d'une très grande liberté d'administration. Au moment des débuts de la Réforme, Strasbourg est très réputé pour sa tolérance et pour l'accueil des nouvelles sensibilités religieuses fondées sur l'Évangile. Après 1524, de nombreux réfugiés viennent, des réfugiés qui viennent d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Suisse et de toutes les régions de France. Bucer et Capiton établissent des liens avec ces réfugiés, essayent de les intégrer. En 1538, c'est Calvin qu'on va appeler, Bucer et Capiton et les autres vont demander à Calvin de venir à Strasbourg et il aura pour mission de mettre en place une paroisse pour que ces protestants puissent s'organiser d'une manière paroissiale. C'était la seule conception qu'on imaginait à l'époque. Très très vite, l'empereur va s'intéresser aux questions religieuses. C'est Charles Quint, qui est un catholique convaincu, il ne tient pas du tout à ce que sur ces terres, il y ait une autre religion. Sur mes terres, ceux qui dépendent directement de moi peuvent exercer leur religion protestante à condition qu'ils aient signé la confession d'Augsbourg, donc qu'ils soient luthériens. Ce qui excluait les calvinistes, les réformés. Et c'est finalement sous Louis XVI, en 1787, avec l'édit de tolérance, avant la Révolution française, il y a un édit de Louis XVI qui va tolérer la religion réformée qui jusqu'ici était interdite. Et du coup, les réformés français de Strasbourg et les autres vont se tourner vers les responsables religieux de Strasbourg et vers les autorités civiles de Strasbourg pour leur dire maintenant on a le droit de construire un temple à Strasbourg. Et effectivement, on leur donne le droit de construire un temple à Strasbourg en y mettant des conditions. Ce temple doit être discret. Il ne doit pas avoir de clocher. Il ne doit pas non plus avoir de cloche. On pourrait supposer que s'il n'y a pas de clocher, il y a quand même quelque part des cloches. Non, pas de cloche, pas de clocher. Il doit être au fond d'une cour. Il ne doit pas avoir pignon sur rue. On ne doit pas le remarquer. Et surtout, on ne doit pas entendre le chant des psaumes quand on est sur la rue. C'est comme ça que se met en place, dans cette petite rue du Bouclier, au fond d'une cour, le temple du Bouclier. Ce temple, c'est une grande bâtisse, effectivement, c'est une bâtisse qui pourrait être une bâtisse administrative. C'est du style néoclassique, et à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que l'architecte, qui s'appelle Pfaut, l'architecte s'est inspiré vraiment des temples réformés tels qu'ils existaient en France à l'époque.